j'étais triste de quitter Apilatok parce que j'avais de bons amis là-bas. Une journée bien difficile avec la traversée du fjord. J'y allais confiant parce que tout le monde m'avait dit ok, la glace est bonne, Naiad, pas de problème. Bon, je traverse les quelques montagnes de l'île d'Apilatok. Je pensais pas que ce serait aussi dur. Là, je réalise dans quoi je me suis lancé. Bon, si j'ai passé ça, je dois pouvoir passer à peu près partout. Mais dès que j'ai débarqué de l'autre côté de l'île sur la bonne banquise, il y a de la flotte partout, c'est horrible. Je viens de passer ce truc là, c'est le début de la bonne banquise maintenant. Ça met bien en confiance de voir tout ça là. J'avance dans le fjord et à peu près à 5 km de la traversée, donc au beau milieu du fjord. Tout à coup, il commence à y avoir des trous un petit peu partout. Quand je pensais être ok, je sens une résistance derrière. Il y a ma poulka une des deux luges qui s'est retournée. Et je comprends pas comment est-ce qu'une luge comme ça peut se retourner tout seul sur la banquise, là c'est à peu près plat. En fait, j'avais pas bien vu tout de suite, mais elle était à moitié tombée dans un trou sur lequel j'étais passé à ski sans qu'il se passe rien. Mais la luge, elle était à moitié tombée dedans, donc il y a mon sac à dos qui a pris plein d'eau dessus, du coup ça s'est chargé en glace. Ouais, sérieux avertissement, pour ce qui était censé être de la bonne glace, en fait la banquise c'est beaucoup plus fragile que ce qu'on pense. L'objectif Naiad aujourd'hui ça faisait un peu beaucoup, là j'ai fait 22 km en 8 heures de ski, mais j'ai perdu pas mal de temps dans les montagnes d'Apilatok. Je me suis arrêté à cette cabane dont on m'avait parlé. Une nuit, il y a des chasseurs qui sont venus me réveiller pour me dire de venir avec eux, pour me prendre, parce qu'ils avaient peur qu'avec la tempête annoncée le lendemain, la glace devienne trop mauvaise et que je me retrouve vraiment bloqué. Et en fait, il n'y en a aucun qui pensait que la traversée était possible. Surtout vers Notarmute, c'était complètement impossible. Tout le monde avait arrêté de circuler là-bas et puis il y avait encore plein de difficultés après jusqu'à Nuswak. Donc j'ai dû prendre une décision très rapidement, celle d'arrêter la traversée pour tenter de revenir vers Apilatok et de retraverser le fjord. Et je devais faire ça très rapidement parce que selon eux, il restait à peu près 24 heures où j'avais une chance de pouvoir le faire. Donc j'ai refait la traversée du fjord dans l'autre sens, sans être sûr que ça passe encore après la tempête. Et c'était les 10 km peut-être les pires de ma vie. C'était abominable comme expérience. C'est pas bon, c'est pas bon. Je me suis détaché des luges pour pas qu'elles m'emportent si jamais elles passaient à l'eau. Et heureusement j'avais la combinaison sèche parce que y avait des trous partout. Les skis sont passés à travers la glace. Plusieurs fois, j'avais de l'eau au-dessus du genou. Une des luges, j'ai passé 2 fois à l'eau, donc j'ai réussi à la reprendre. Donc c'était assez mauvais comme expérience. Je pensais juste à sauver ma peau et à avancer. Concernant la décision d'arrêter, là sur le moment, je ressens presque pas de déception parce que j'ai le sentiment d'avoir tout essayé. À un moment donné, il faut juste prendre les décisions qu'il faut pour essayer de rester en vie, c'est le plus important. Il faut juste accepter que les conditions ne sont pas réunies. J'ai pas le matériel prévu, les petites luges qui flottent pas, c'est très dangereux sur cette glace. Température beaucoup trop douce, le vent de la tempête qui a fragilisé la glace. Donc il faut juste accepter que c'est comme ça arrive 4 semaines plus tôt que la plupart des autres saisons, mais c'est comme ça, faut l'accepter.
같이 살았으냐? 내 박스만 갔다. 고쳐서